Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler posture. Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce niveau-là? C'est que très souvent, la posture va être altérée par souvent les positions assises, prolongées. Ça va avoir tendance à arrondir le dos, ça va avoir tendance aussi à tirer au niveau du psoas, les fléchisseurs des hanches, ce qui fait qu'on crée des douleurs au niveau du bas du dos. Donc, je vais un petit peu décortiquer avec vous aujourd'hui, c'est quoi vraiment une bonne posture, puis on va voir un ou deux exercices ensemble pour l'améliorer justement. Donc, première chose, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir tout mon corps en entier. Quand on est de côté ici, souvent, l'une des compensations qu'on voit beaucoup avec la posture, c'est ça ici. Les fesses qui sont ressorties, puis un beau creux ici dans le bas du dos. Je dis un beau creux, mais en fait, il n'est pas beau du tout. C'est pas souhaitable, justement, d'avoir le dos en extension lombaire comme ça ici. Donc, pour essayer de régler ça. Ça, ce que ça montre, c'est que probablement que le bas du dos est surutilisé et que les abdominaux sont désengagés complètement. Pour contrer ça, ce qu'on veut faire, donc quand on veut se tenir debout, on va débloquer les genoux un petit peu. Ça va aider à ne pas sortir les fesses vers l'arrière. On plie les genoux un petit peu et là, ce qu'on veut faire, c'est une rétroversion du bassin. Là, en ce moment, mon bassin, il est en antéversion, il est vers l'avant. Je veux le ramener vers l'arrière. Donc, c'est de basculer le bassin dans l'autre sens pour diriger le coccyx vers le sol, par en bas. Ça, c'est un dos qui est plus neutre, OK? On a à la normale une courbe lombaire. On ne veut pas complètement l'aplatir, mais on ne veut pas non plus exagérer le creux dans le dos. Donc, on bascule le bassin et pour ça, il faut engager ses abdominaux, OK? Et là, quand on dit engager les abdominaux, ça ne veut pas dire je rentre le nombril puis j'arrête de respirer. Non, c'est pas ça l'idée. Au contraire, l'engagement abdominal est beaucoup relié avec la respiration. Il faut respirer pour bien engager ses abdominaux. Donc, une fois qu'on a basculé le bassin, les abdominaux sont engagés. D'ailleurs, les abdominaux, ils s'engagent à l'expiration. C'est en expirant que vous allez engager vos abdominaux profonds. On bascule le bassin, on expire. Et là, très souvent, ce qui va avoir arrivé, c'est ça ici. Les épaules qui vont avoir rentré un petit peu vers l'intérieur. Ça aussi, c'est signe d'une mauvaise posture, c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour contrer ça, on va essayer de... Et là, attention, on maintient l'intégralité au niveau du bas du dos, mais on essaye d'allonger, de rouler les épaules vers l'arrière sans repousser les fesses par en arrière. C'est ça qui est difficile. Puis c'est pas facile, ça prend de la pratique. Donc, on garde le bassin basculé, on roule les épaules vers l'arrière, on s'allonge, on se fait grand, on ouvre le cœur, on regarde vers l'avant, les genoux débloqués. Et là, on est dans une posture qui est beaucoup plus voulue, en fait, là, moins de compensation. Donc ça, c'est la posture qu'on voudrait habituellement qui est droite. Exercice pour vous aider à maintenir cette posture-là, c'est l'exercice du wall slide ou de l'ange que vous faites au sol que vous avez dans le magazine du mois. Je vous l'ai montré, je vous l'ai expliqué en le faisant au sol. Je vais vous donner la version au mur, OK? Par contre, au mur, c'est plus difficile qu'au sol parce que vous êtes contre la gravité debout versus au sol où est-ce que la gravité, elle vous aide à faire le mouvement. Donc, si vous sentez qu'au mur, c'est trop difficile, bien, je vous invite à le faire au sol pour plus de facilité. Donc, je vous explique comment vous placer. Puis, ce serait exactement les mêmes points techniques au sol ou au mur. Donc, que vous fassiez les deux, c'est la même chose. Vous allez venir vous accoter ici contre le mur. On débloque les genoux et on fait notre rétroversion du bassin. Comme ça ici, rétroversion du bassin pour essayer de venir plaquer le bas du dos contre le mur complètement. Ici, on veut vraiment essayer de le plaquer de façon à essayer d'allonger la colonne. Le but étant d'avoir le bas du dos contre le mur, mais aussi de venir accoter les épaules et la tête. C'est ça qui n'est pas facile. Ça se peut que vous ayez besoin de bouger vos pieds un petit peu pour vous réajuster. Donc, la priorité numéro 1, c'est le bas du dos contre le mur ou contre le sol si vous êtes au sol. Par la suite, on accote la tête. On va essayer de venir accoter les coudes et d'accoter les mains. Là, ici, avec le mur comme point de référence, on peut dire qu'on est droit. Ça se peut que vous ayez l'impression d'être un petit peu plus comme ça, avec un bras qui a de la misère à venir accoter contre le mur, avec les épaules qui ont de la misère à venir toucher au mur aussi, c'est normal. Si vraiment c'est très difficile, allez-y au sol, ça va vous aider un peu plus. On essaie de venir tout maintenir contre le mur et de la position ici, tranquillement, vous allez essayer de lever les bras vers le haut sans perdre le contact avec le bas du dos, la tête, les coudes, les épaules contre le mur ici. Donc, on veut essayer de glisser les bras le long du mur
En maintenant, je le répète encore une fois, c'est important, le bas du dos contre le mur. Donc, c'est pas facile. Ça semble facile des fois quand on fait juste le regarder, mais quand on le fait, c'est une autre histoire. Donc, ici, vous allez faire environ entre 10 à 15 répétitions. Et quand vous redescendez les coudes, redescendez-les un petit peu plus bas que les épaules. On garde les abdominaux engagés et le bas du dos contre le mur. On monte et on descend. 10 à 15 répétitions. Ça se peut que vous sentiez que ça se mette à chauffer dans vos trapèzes puis au niveau de l'omoplate. Ce que ça fait, cet exercice-là, c'est que ça vient activer tous les petits muscles posturaux qui sont généralement endormis et qui ne travaillent pas quand on a une position arrondie comme ça. Donc, de là, de venir chercher de l'ouverture, ça les active, ça les fait travailler. Vu qu'ils ne sont pas habitués de travailler, bien, vous allez sentir quoi? Vous allez sentir que ça va chauffer. Fait que c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Fait que 10 à 15 répétitions. Je vous invite à le faire peut-être 3 séries, mais je vous invite surtout à le faire le plus de fois possible. Vous pourriez le faire le matin en vous levant, l'après-midi, le soir. C'est vraiment un exercice qui va venir vous aider à dégager la posture et à vraiment avoir une meilleure prolongation dans le corps, être moins arrondi. Plus souvent vous allez le faire, mieux ça va être pour vous. Deuxième exercice que je vous donne à faire aujourd'hui, un petit peu pour la mobilité des épaules, mais en même temps, on continue à travailler dans la posture. Je me place de côté pour que vous voyez bien. On plie les genoux. Vous vous rappelez, une belle posture, c'est les genoux débloqués, pas les genoux bloqués par en arrière. On débloque les genoux, vous allez lever les bras vers le haut, les pouces qui vont pointer vers l'arrière. Est-ce que les abdominaux sont engagés? On bascule le bassin, on serre les fesses. Ça va aider à maintenir le bassin dans une bonne position. Et de là ici, vous allez me faire des grands cercles avec les bras vers l'arrière pour essayer de venir porter le dessus des mains sur les fesses. Et une fois ici, vous rouvrez les bras vers le haut pour essayer de ramener les pouces vers l'arrière, position, les doigts qui pointent vers le plafond. On fait des grands cercles, on ramène le dessus des mains sur les fesses et on revient. Ce qui est important ici, c'est que quand vous faites les bras qui vont vers l'arrière, que vous ne perdiez pas la position au niveau du corps. Regardez, là, j'ai complètement désengagé ma posture. Je suis revenue dans une position en hyperlordose où est-ce que je pousse les fesses vers l'arrière. C'est ça qu'on veut pas. Donc, on veut serrer les fesses, engager les abdominaux pour maintenir le dos le plus neutre possible pour ainsi éviter de creuser dans le dos, mais aussi de créer des blessures au niveau du bas du dos. Et, somme toute, ce qu'on veut, c'est une meilleure posture. Donc voilà, c'est une capsule un petit peu plus technique aujourd'hui. Vous savez, la posture, c'est quand même très complexe. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes indications que je vous ai données. Fait que si vous faites ces exercices-là quelques fois semaine, même quelques fois par jour, je vous garantis que vous allez voir une différence au niveau de votre posture dans un très court laps de temps. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup. On se revoit. À la prochaine!